Hey, bon matin! Alors, dans cet éclairage sublime, j'ai décidé de ne pas attendre pour lancer le vlog du jour parce que j'assumais pas avec ma tête de matin, le peignoir, la luminosité et bref, mais je me suis dit, ben, c'est des vlogs de l'avant et ça, c'est la vraie vie. Alors, allons-y. Je vais pas vous prendre trop longtemps de toute façon, c'est juste pour introduire la journée. Alors, écoutez, je m'étais dit que j'allais peut-être attendre un peu plus de luminosité pour la suite, mais comme vous pouvez voir, on est très tôt le matin, puis j'ai encore beaucoup de lumière allumée. Il annonce une tempête de neige aujourd'hui, ben tempête. Il annonce des précipitations aujourd'hui en fin de journée assez importantes. Donc, je ne suis pas sûre que la luminosité va vraiment bouger dans la journée. Donc, si j'attends après ça, on n'est pas sorti du bois. Alors, écoutez, aujourd'hui, quels sont mes plans? C'est dimanche, je suis en congé, d'où le spa. Hein? J'aime ça m'écouter quand c'est dimanche, je me rush pas trop. Et qu'est-ce que j'ai à faire ce matin en priorité, à part rattraper des vlogmas? J'écoute des vlogmas en série. Alors, merci tout le monde de me permettre de passer un moment comme ça avec vous. Mais à part ça, parce que là, mon amoureux est encore au lit, c'est bien correct. Et bien, écoutez, j'ai un petit rattrapage rapide à faire parce que, comme je vous disais, j'ai ces deux BD-là à rapporter à la bibliothèque aujourd'hui parce que ce ne sont pas celles de ma bibliothèque, c'est des prêts en bibliothèque, donc les Sœurs Grémillettes, tomes 3 et 4. Donc, je me suis dit que peut-être qu'en ce moment, à la place de continuer à procrastiner en écoutant des vlogmas en série, je pouvais me lancer là-dedans. Hein? Faire ça tout de suite. Puis ça serait chouette. Comme ça, je vais être prête pour le tome 5 des Sœurs Grémillet lorsqu'il sortira. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on va se lancer ça tout simplement, hop, à la bonne franquette, comme on dit. Allez, on se lance! Je suis trop contente. Je passais tellement de temps à anticiper ce mois de décembre et à préparer Code Winter Challenge que ça fait bizarre que ça y soit là. Je sais pas ce qui est pire. Je veux ou le fait que j'ai pas de lunettes à chaque fois. À chaque fois que je filme, que je prends une photo sans lunettes, je me rappelle que peut-être que je vais pas faire l'opération pour mes yeux en fait. Je suis trop habituée à me voir à des lunettes. D'ailleurs, je vais les mettre. Alors je vous avoue que j'ai hésité à la faire pour la simple et bonne raison qu'en décembre, moi j'ai quasi rien repéré. Vous me connaissez, je lis pas de romance de Noël et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sort à 80% au mois de décembre. Alors sachant que j'ai l'impression que le mois de décembre est de manière générale un peu moins fourni que les autres mois et en plus... Et bonjour, alors je fais un petit coucou avant d'aller courir apporter mes livres à la bibliothèque parce que oui, je viens de terminer in extremis les fameux deux tomes des Sœurs Grémillet, oh, pardon pour le replay, que j'avais emprunté. Alors écoutez, j'ai réalisé que j'avais déjà lu le tome 3, j'ai juste pas rendu compte de ma lecture dans Goodreads, donc ça me disait quelque chose de Trésor de Lucille parce qu'on parlait ici on parle de les trois filles qui sont dans une colonie de vacances et qui découvrent que peut-être une de leurs ancêtres aurait habité là. Et puis c'était une femme un peu excentrique qui ressemble un petit peu à la plus jeune Lucille. Et puis on va comprendre en quoi elle est excentrique, mais en quoi elle était également essentielle à la société. Alors c'est super chouette, c'est vraiment beau. Et le deuxième, c'est Le Chamois et la Comète. Puis ça, c'est encore plus émouvant parce que cette fois-ci, les trois filles vont aller retrouver leur père qui est un astronome qui travaille dans un observatoire loin de sa famille parce qu'il veut justement préparer l'arrivée d'une comète qui passe que très rapidement, en fait, très rapidement, que très rarement, et être les premiers, dans le fond, à pouvoir identifier la comète quand elle va passer. Puis, on va aborder dans le tome 4, en fait, la réalité de la fratrie. Donc, les trois sœurs par rapport à leur père, comment elles se sentent par rapport à lui, s'ils ont toujours l'impression qu'il y en a une qui est favorite par rapport aux autres, comment un père scientifique occupé, pas monotâche, vraiment focusé sur un intérêt, peut aimer ses filles, mais peut-être pas savoir exactement comment l'exprimer. C'est super bien fait. C'est vraiment, à date, c'est un de mes préférés. Dans le fond, les trois premiers tomes, c'est qu'on découvre les trois sœurs, tout simplement.
Donc, Sarah, Cassiopée et Lucille. Donc, le premier était sur la première sœur, le deuxième, la deuxième sœur, le troisième, la troisième sœur. Donc, on apprend à découvrir leurs caractéristiques, leurs traits de personnalité, la dynamique qu'il y a entre la fratrie et tout ça, leur relation particulière avec leur grand-mère qui leur apprend beaucoup de choses sur leur passé. Et voilà qu'on vient de découvrir le père qui est là-dedans. Et j'ai trouvé ça super inspirant. C'est sûr que la seule chose peut-être qu'on peut voir, ça reste quand même du jeunesse. Faut juste pas que vous vous mépreniez. La prémisse peut avoir l'air de vouloir se développer longtemps, mais c'est sûr que on plante les bases assez rapidement. Ce sont c'est toujours des quêtes un peu avec des étapes, comme dans chaque chose. Dans le fond, ils vont essayer d'être à la recherche d'un élément, à la recherche d'un trésor, à la recherche de la solution de quelque chose et tout. Donc, c'est sûr que c'est toujours quand même un peu une formule qu'on reprend d'un tome à l'autre, mais c'est intéressant. Puis comme je vous dis, comme adulte, c'est sûr que je peux trouver peut-être que ça trouve sa résolution un peu vite, mais on s'attache vraiment au personnage, puis j'adore le visuel. Puis définitivement, le tome 4, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Donc vraiment, ça a été un super coup de cœur. Si jamais vous n'avez pas découvert encore cette série-là, donc Les Sœurs Grémier, c'est de Di Gregorio et Barbucci et c'est chez Dupuis. Ça vaut vraiment le coup, je pense, découvrir ça en famille aussi. C'est des jeunes filles au caractère bien planté, mais pas nécessairement extroverti. Donc, la plus jeune, justement, est plus introvertie et tout. Donc, je trouve ça le fun qu'on ne mette pas de l'avant juste des personnages qui sont super extrovertis, super sûrs d'elles-mêmes et tout. Ça fait du bien quand même pour tous ces semi-introvertis et introvertis de ce monde. Donc, ben voilà. Donc, c'est le petit topo que j'ai à vous faire là-dessus. Il ne sera pas plus long que ça parce que sinon, je vais arriver en retard à la bibli parce que ma bibli de village ferme vraiment tôt. Et puis, ben, de toute façon, je vous reprends parce que je n'ai même pas fait encore l'ouverture du calendrier d'été et j'ai pas non plus ouvert ma romance de l'Avent. Mais là, je vous l'ai montré 2 jours de suite. Fait que je pense que vous savez un peu comment ça marche. Je ne vous montrerai pas à chaque jour comment j'utilise mon crayon, mon couteau Lagueule pour ouvrir de façon correcte mon chapitre. Mais je vous en parlerai quand j'aurai lu le chapitre du jour de la fameuse romance de l'Avent. Et puis, ben, je ne sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Ça se peut que je passe un petit moment avec mon copain. Ça se peut qu'on aille potentiellement dans peut-être un magasin de livres ou un endroit où il y a des magazines. Donc, je ne sais pas trop si je vais vous emmener avec moi ou pas. Mais bref, de toute façon, on se reprend. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, je vous reprends comme promis pour faire la petite ouverture avec vous du calendrier de thé. Et encore une fois, en éclairage puff. Voyez-vous, là, je suis les lumières, les vitres sont claires. Il y a techniquement de la luminosité à l'extérieur, mais pas tant que ça, ce qui fait que j'ai un petit truc d'appoint. Je vais vous montrer parce que c'est juste drôle, mais vu que j'étais paresseuse puis j'avais pas voulu aller chercher ma lampe d'appoint, je suis juste comme ma lampe de secours ma lampe de secours de panne d'électricité que je me suis dit qu'elle allait pouvoir faire un éclairage d'appoint. Alors, ça va être ça et c'est tout, comme on dit. Alors voilà, donc, calendrier de l'Avent. Oui, oui. Alors, la case 3 est ici, donc je vais quand même... je vais l'ouvrir, mais là, je ne ferai pas ça avec un... Bon, voilà. Ah, chouette, c'est un Camellia sinensis. Donc, on a ici Rooibos Lune Rouge de Camellia sinensis. Voilà. Hop. Encore une fois, c'est une petite mousseline. Et voilà. Attendez, voyons que je poche. Hop. Et voilà. Donc, la case 3 du Pocket Calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que ça sent? Je sais pas si j'aime ça, le Rooibos. Je sais pas, je pense que je n'ai peut-être déjà bu, puis je sais pas. Ça sent le fruit séché, je dirais. Mais y a-t-il d'autres choses? Rooibos Lune Rouge. Ça sent le fruit séché, comme la pomme séchée, peut-être. Le cuir de fruits. Ça sent ça. Donc, ben écoutez, on va tester. Pas de problème. Alors voilà pour le calendrier de l'Avent d'été. Et c'est fait. Sinon, ben, comme je vous dis, je vous ai pas pris juste pour vous montrer que j'étais capable de découper les pages de ma romance de l'Avent. Mais voilà, on est bien rendu au 3 décembre. Et ce chapitre-ci fait, je sais pas, de la page 36 à la page 49. Donc, encore un petit chapitre. Et je crois que cette fois-ci, le fameux Augustin et Avril vont apprendre à faire connaissance et que le secret d'Avril, donc son cœur de remplacement, va peut-être être dévoilé. Donc, on verra bien. Alors, ceci, ça va être à lire éventuellement. Et là, j'ai comme appris entre les branches que ça se peut qu'on aille se promener comme prévu, comme je vous disais, dans un petit magazine de revue qui est
de façon tout à fait par hasard, très près d'une librairie où j'aime aller. Non, c'est pas prévu. Mais je pense pas que je vais acheter de livres. Comme je vous dis, je vais juste faire attention pour... j'aimerais ça pas consommer pour rien. Mais je vais peut-être quand même aller jeter un œil en attendant. Sinon, je vais peut-être juste volter dans le magasin de revue avec mon petit amoureux. Alors, écoutez, je vais prendre dès que j'ai lu ma romance de l'avant pour vous en parler. Puis si j'ai d'autres lectures également, on verra bien. À tantôt! Hey, bonsoir, alors je vous reprends finalement pour clore ce vlog, mais surtout parce que vous avez vu que j'ai passé la journée à faire plein de choses. C'est ma journée un peu en amoureux parce que bon, on a seulement une journée de congé complète en commun, mon copain et moi. Donc on en a profité, puis là, bon, on était un petit peu tombé dans une talle de casse-tête. Je dois vous dire que je suis quelqu'un qui n'a absolument pas de patience avec les casse-têtes. J'étais rendue à me dire que j'allais m'acheter des 100 morceaux, puis genre en faire juste plein pour développer ma patience. Mais là, c'est ça, on a acheté 1000 morceaux, puis on l'a commencé super tard. On est arrivé tard, il était peut-être 5 heures. Puis ça nous a pris 5 heures à le faire. On a juste fait ça, on a eu vraiment plein de plaisir. Fait que c'était drôle, c'est vraiment une belle, un bel après-midi, puis une belle soirée finalement. Tout à fait en phase avec la température, parce que comme vous avez pu voir, mais là même, ça depuis le temps que j'allais faire les prises d'images ce matin, puis au retour en après-midi, on est déjà rendu potentiellement à peut-être 10 cm de neige, donc c'est chouette là. C'est la vraie première bordée de neige. Et puis, moi, j'ai l'opportunité que demain, je suis en congé. Donc, tout ce qui est complications de transport, je vais être empathique avec tous ceux qui ont à se taper ça, dont mon conjoint. Mais bon, moi, je vais rester à la maison. Donc, tant mieux, j'encombrerai pas les routes pour rien. Alors, écoutez, avant de partir, j'ai quand même... comme je vous disais, j'ai lu quand même les 2 BD des Sœurs Grémillet. Je les ai rapportés in extremis. Je pense qu'il restait 2 minutes avant la fermeture. Je suis partie tout de suite pour ne pas ralentir les gens qui étaient là. Mais après, j'ai lu le 3e chapitre de Un cœur pour Noël, la romance de l'Avent de Sophie Jamin. Et c'était pas mal chouette, en fait. En fait, là, bon, on sent un peu qu'est-ce qui se passe. Puis je vous dirais que ça s'enligne pas mal sur les tropes d'un triangle amoureux potentiellement, c'est ce que je comprends. Mais il y a toujours en arrière de ça quand même la conscience de l'héroïne principale qui vient d'avoir
dans le fond, une transplantation cardiaque à 18 ans, puis qui est quand même, elle a le goût de vivre, mais en même temps, elle est quand même vraiment comme effrayée de faire quelque chose qui qui est pas correct, puis elle sait qu'elle a eu une opportunité, que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un cœur. Donc, un cœur dans le fond d'un donneur. Donc, c'est comme, on dirait qu'il y a comme tout ça qui rentre en ligne de compte, puis qu'elle veut pas comme gaspiller un peu l'opportunité qu'on lui a donnée et tout. Mais en même temps, elle a 18 ans, puis elle veut comme, elle veut vivre et tout. Donc, c'est toujours aussi intéressant, assez léger. On devient quand même assez bien, comme à partir du deuxième chapitre, je pense qu'on a comme le goût de savoir la suite. Donc, en effet, ça répond à ma question de est-ce qu'elle va réussir à maintenir mon attention sur 24 jours, mais je pense que oui, parce que c'est des courts chapitres, puis ça va, c'est pas comme si on se perdait vraiment d'un chapitre à l'autre. Puis bon, le fait que la jeune personne ait 18 ans, c'est pas problématique pour moi. La seule chose que je trouve, c'est que pour le moment, comme je vous disais, elle a l'air plus jeune, socialement plus jeune, mais en même temps, c'est cohérent avec le fait que le personnage a été isolé depuis 2 ans parce qu'elle vient d'avoir une transplantation cardiaque, puis qu'elle prend des immunosuppresseurs pour pas faire de rejet de greffe. Donc, c'est sûr qu'elle ne s'est pas exposée non plus au monde. Elle a peut-être cette partie-là de sa socialisation qui a peu été faite. Donc, ça s'explique. Donc, ça va, tout va bien. Vous voyez ici Leica qui tente discrètement de gratter ma bibliothèque. En tout cas. Donc, c'est ça, voilà. Donc, toujours aussi chouette comme mini-lecture. Donc, 2 BD et ça pour aujourd'hui. J'ai toujours pas comme pu envisager de commencer le fameux Cozy Christmas Mystery Retour à Sainte Mary Hill de Karine Pitecki. Je vais voir si demain je me lance là-dedans puis je le lis pas d'une traite, peut-être justement avec la température qu'il y a, je vais voir. Mais sinon, on verra. De toute façon, il va me rester aussi une lecture à deux à me choisir pour la semaine. Donc, on verra bien. Comme vous avez pu voir aussi dans les images que je vous ai mises un petit peu, c'est que je suis passée à un endroit où j'ai découvert quelque chose qui est arrivé au Québec, que ça fait à peu près 1 an que je pense que j'en entends parler chez Du Café et des Livres. Puis j'ai demandé, dans le fond, à tous les marchands de journaux que je trouvais s'ils l'avaient. Il n'y en avait pas, fait que je m'étais dit que, ben, dans le fond, cette édition-là n'allait pas traverser l'Atlantique. C'était les éditions collector qui sont produites par Hachette et qui sont vendues sous forme de fascicules d'abonnement, magazines, hebdomadaires, bref. Et voilà, ce sont des éditions collector d'Agatha Christie. Ben oui, je sais, gars, c'est plein ici, puis il va y en avoir d'autres, mais c'est pas grave. Donc, en français quand même, mais dans le fond, c'est les textes originaux dans une couverture reliée. Puis bon, il est supposé avoir un petit fascicule passionnant ici, comme c'est écrit, et inédit. Je connais quand même déjà bien la vie d'Agatha Christie, donc c'est pas nécessairement ça qui m'attirait, mais quand même. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que ça fait longtemps que ça roule quand même en France. Mais ici au Québec, c'est pas encore arrivé. Puis là, j'ai trouvé comme d'un coup les numéros 2 à 7 qui étaient là. Il n'y avait pas le 1, mais le 1, je pense que c'était une promo, fait que ça ne m'étonnait pas qu'il l'ait pas. Puis là, je me suis dit, ben, ils sont là, fait que je peux peut-être les prendre. Fait que j'ai pris tout ce qu'il y avait. Mais oui! J'ai fait ça. Donc, je vais vous montrer ça. C'est sûr, j'ai pris ouvert, là, parce que je ne l'ai pas non plus que ça fasse... Je vais regarder ça avec vous, au moins pour le premier, puis après ça, je vais juste vous les sortir, les livres en tant que tels. Là. Je veux pas non plus... On va passer 3 prochaines heures à faire ça. Et dans le fond, ça ressemble à ça. Le premier était évidemment avec les grands cartons. Ben, le premier, le numéro 2. Donc, ça vient avec ça ici. Donc, c'est vraiment comme une petite collection. Là, je me suis même indiqué sur un que je peux demander un fascicule à mon marchand pour pouvoir le conserver. Alors, c'est les fameux livres, dans le fond, pas le premier, le numéro 2, en fait. Le premier, je pense, c'est La mystérieuse affaire de style. Le numéro 2, c'est Mort sur le Nil, donc Death on the Nile. Donc, c'est ça, c'est vraiment une couverture, une édition reliée qui semble être cousue. Peut-être que c'est juste une impression de... Ouais, c'est peut-être une impression de cousu. Je pense que c'est juste collé, mais peu importe. Bref, voilà, avec évidemment la 4e, dorure et tout. Puis quand même sympathique à consulter. À l'intérieur, la mise en page aussi est intéressante, dans le sens que c'est quand même... c'est agréable. C'est pas non plus une mise en page qui fait que c'est pas lisible, c'est trop petit, il y a pas d'espace et tout. Donc, ça semble correct. Ça semble, il y a même un petit côté Agatha Christie ici. Donc, ils ont visiblement acheté les droits, évidemment, pour pouvoir le faire. C'est drôle parce qu'à la fin, il y a vraiment plein de pages blanches. Parce que ça se fait en feuillet quand on fait les impressions. Donc, voilà. Ben, écoutez,
J'essaie juste de voir. Death on the Nile. Ah oui. Dans le fond, pour l'édition en facsimilé. Donc, c'est vraiment les éditions du masque qui ont été faites. C'est juste qu'ils ont refait la mise en page. Donc, Death on the Nile. Et pour qu'on regarde ensemble, peut-être, le petit fascicule. Alors, c'est Agatha et sa sœur aînée Madge. Donc, le fascicule en tant que tel. Hop. J'ai une petite promotion. On me dit que je pourrais m'abonner. Mais de ce que j'avais compris, en tout cas, même en France, c'est problématique pour les abonnements. Donc, j'ose même pas imaginer s'il faut que ça traverse l'Atlantique. Mais je sais que je pense quand même qu'il y a une succursale à Hachette. Mais écoutez, c'est quand même pas si mal parce que, bon, c'est sûr que c'est pas le fascicule de la mort, là, mais c'est vraiment les articles complets sur différentes sphères de sa vie. Comme là, on a aussi quelque chose sur la Belle Époque, donc le contexte de la mort sur le Nil. On a un petit truc sur la scène du crime. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les suspects. C'est vraiment cool. Alors voilà. Écoutez, je me suis laissée. Ça fait. Puis bon, même que celle-là, en fait, je lis. Je pense que je la lis en version facsimilée en français, si je me souviens bien, il me semble, dans celles qui sont ici. Je crois que je l'ai acheté. Donc, ben là, c'est ça. Ça me tentait soudainement. J'ai jamais été quelqu'un qui collectionnait des choses tant que ça quand j'étais plus jeune. J'ai déjà essayé de collectionner des timbres. Mais ça n'a pas super gros marché. Donc, ben écoutez, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment le goût. Puis je me dis, ben écoute, si je fais ça, ça veut dire que je ne m'achèterai pas nécessairement des tonnes de livres. Donc, je vais faire ça pour un bout. Puis on verra bien pour la suite des choses. Peut-être que j'aurai juste ceux-là. Puis je ne continuerai pas. Mais bon, voilà. Alors, pour sinon, donc le numéro 2, c'était Mort sur le Nil. Le numéro 3, ça va faire du bruit un peu, hein, je suis désolée, c'est du plastique pas très écologique. Donc, c'est Meurtre en Mésopotamie. Donc, encore une fois, toujours la même facture dans le fond. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus ancien comme illustration. L'autre, ça reprenait l'illustration qui était sur l'édition en facsimilé. Et puis, toujours le fascicule. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aborde? On aborde une fête typique sur l'île de White, donc un peu la partie comment on fonctionnait à l'époque pour les fêtes. Je pense que c'est plus pour les nombreux prétendants. C'est drôle parce que cette édition-là de l'autobiographie d'Agatha Christie, je l'ai en fait en arrière, elle est juste ici. Mais c'est vraiment une édition vintage, fait que je peux pas vraiment la lire parce que sinon les pages vont se défaire, mais c'est pas grave, je l'ai. C'est toujours le même principe, la scène du crime, les suspects, puis 2-3 articles de fond. Donc, écoutez, c'est quand même chouette. Ça fait une petite revue à lire, dans le fond, à chaque fois. Je vais voir qu'est-ce que je fais avec. C'est indiqué que je peux avoir un classeur, mais bon, ça va être bon quand même. Je suis pas sûre que j'aurai pas le cartable de la bonne collectionneuse pour mettre les classeurs, comme si c'était des livres de recettes. J'assumerais pas, en tout cas. Ça, c'est sûr. Sinon, ensuite, le numéro... Oups, est-ce que je suis dans l'ordre? Je suis pas dans l'ordre. Le numéro 4. On s'en fout, hein, j'aurais pu le faire, mais c'est moi et mes tocs. Donc, le numéro 4, c'est... le numéro 3, pardon, c'est... Ils étaient 10. Ah, dans le fond, je l'ai pas fait dans l'ordre. Ouais, je commençais par la dernière. Bref, 2, 7, 3, voilà. Donc, c'est Ils étaient 10. Donc, en fait, and then there were none. Ils étaient 10 qui est, vous le savez, le nouveau titre de ce mystère d'Agatha Christie qui a été modifié pour des raisons de plainte, en fait, concernant le racisme. Parce que dans le fond, ce que c'est indiqué, en fait, c'est que c'est ça, ils ont ajusté les modifications en fonction de s'adapter aux différentes versions, sont américaines et tout ça. Juste parce qu'en français, dans le fond, le titre qui avait été traduit en français, c'était un titre qui s'intitulait 10 petits mots en N. Et donc, évidemment, ça a été considéré comme inacceptable maintenant. Donc, l'histoire n'a pas changé. C'est que c'est basé sur une comptine, puis ils ont tout simplement pris une autre comptine. Puis, il me semble que c'est les 10 petits soldats qui ont pris. Donc, voilà. Donc, édition avec le doigt de la mort. Voilà. Pour celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la jeunesse d'Agatha. Ça, je la connais quand même pas mal bien. C'est pas quelque chose qui va me surprendre. Là, c'est d'enlever en même temps les promotions. Disons que les petits fascicules, ils ont la vie dure là, dans cette espèce d'emballage boboche-là, mais c'est pas grave, ça me fait quand même ça. Ah, c'est cool, on a un zeppelin. Un
c'est plein. Voilà. Donc, un autre fascicule. Finalement, j'aurais pu vous faire dans des autres, ça ne change rien. Le prochain, c'est le numéro 6. Alors, c'est un cadavre dans la bibliothèque que j'ai déjà dans les éditions ici en langue originale. Un cadavre dans la bibliothèque qui est un Miss Marple. Et qui est, je crois, le premier Miss Marple. Donc, je suis moins fan de l'image pour un cadavre dans la bibliothèque. Ça a l'air d'une image un petit peu générique. Mais c'est pas grave. Alors, celui-ci et celui-ci, le fascicule aborde le nouveau roi George V, grand-père d'Élisabeth II, accède au trône. Donc, c'est le fun américain, des petites mises en contexte. Période de transition, la vie en société pour Agatha Christie. Et puis, encore une fois, la scène du crime dans la bibliothèque. Et les suspects. Et, parce que oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, le numéro 5 de la collection, ici, c'est ABC contre Poirot. Ici aussi, l'illustration, c'était plus quelque chose de générique qui a été fait. Ils ne sont pas allés chercher nécessairement une illustration du facsimilé. Donc, ABC contre Poirot, c'est The ABC Murder. C'est un que j'aime vraiment beaucoup. Que j'aime beaucoup. Il est un peu troublant, mais justement, on est un petit peu en dehors des tables. Dans celui-ci, c'est Paris en 1905, alors qu'Agatha vient poursuivre ses études. Donc, c'est vraiment, dans le fond, des parties de sa vie qu'elle a vues que je vais sans doute connaître. Mais ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'il y a toujours un article sur le contexte social de l'époque. Donc, il y a d'autres choses que j'aurais pas nécessairement dont j'aurais pas nécessairement pris connaissance. Ça, c'est la scène du crime et tout. Donc, pourquoi pas? Tant qu'à ce qui a été imprimé, c'est sûr que je vais les consulter. On ne fera pas de gaspillage. Et enfin, c'est terminé là. Le numéro 4, qui est quand même un des troublants d'Agatha Christie, qui est le meurtre de Roger Ackroyd, avec une petite illustration vintage d'une personne qui semble fouiller dans un tiroir pas très discrètement. Et voilà. Voilà. Et dans celui-ci, Agatha, une jeune fille qui aime s'amuser. Encore une fois, les suspects, la scène du crime. C'est quoi la mise en contexte ici? En fait, c'est pendant que Agatha Christie va étudier à Paris. Dans le fond, c'est l'après-première guerre mondiale. Donc, c'est ça qui est abordé là-dedans. C'est intéressant. Voilà. Alors, écoutez, c'est ma folie. Ce sera mon cadeau de Noël en avance de moi à moi. Alors, voici les petits fascicules. Et les éditions que je vais conserver dans la bibliothèque. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'ils ont vraiment un confort de lecture. J'avais les anciennes éditions, je sais que les éditions en livre de poche, puis c'est sûr que je les ai en langue originale, puis j'ai tendance à lire en langue originale, mais les éditions qui ont fait connaître Agatha Christie, c'est les éditions en français, avec la traduction discutable qui était proposée à l'époque par les éditions du Masque. Et puis, ça me rappelle des souvenirs, donc c'est sûr que ça me tente vraiment bien d'avoir ces éditions-là. C'est de la consommation, j'en suis totalement consciente. Je vais essayer d'agir en conséquence et justement de me dire que je vais continuer d'emprunter à la Bibli, peut-être acheter en usagé et tout ça. Mais ça me tentait trop. C'est rare que vous avez vu que j'ai acheté plein de choses, mais que je m'achète des collections, c'est vraiment pas tout à fait mon genre, à part pour la Agatha Christie. Donc pour cette fois-ci, j'ai décidé que ça allait y être. Alors ce seront des nouveaux arrivés dans la bibliothèque. Alors voilà, mon Dieu, que d'excès. Sur cette fin excessive, on va... je vais clore ce vlog-ci. Écoutez, j'espère que même si c'était une journée un peu différente, ça vous a plu. Écoutez, on a découvert ensemble la suite d'une série de bandes dessinées jeunesse. Est-ce que vous la connaissez, la série des bandes dessinées des sœurs Grimillet? Et puis, vous, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont lu Agatha Christie, n'ont jamais lu Agatha Christie, condamnent Agatha Christie? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, je suis une lectrice d'Agatha Christie et une fan de sa vie, surtout depuis que j'ai lu l'autobiographie. Ça fait longtemps que je l'ai lu, puis c'est depuis ce temps-là que j'ai un peu vu autrement les Agatha Christie. J'ai vu que oui, elle écrivait, mais c'était pas nécessairement comme dans sa autobiographie, elle parle pas beaucoup de son écriture. Donc pour elle, c'est plus une façon de vivre de sa plume. Puis c'était pas particulièrement, oui,
elle aimait jongler avec les histoires, mais elle n'était pas nécessairement si attachée que ça, dans le fond, à ses écrits. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de voir que, même si c'était super bien ficelé et tout, c'est sûr que c'était pas non plus... Ça restait une femme qui voulait faire plein de choses, découvrir plein de choses. C'est surtout une femme qui a énormément voyagé, énormément sorti des sentiers battus au début d'un siècle où les femmes n'étaient pas vraiment... Puis en plus, ça venait comme de la noblesse, ben, de la bourgeoisie, disons. Puis, donc, on s'attendait d'elle qu'elle ait un comportement très typique de la femme sage qui va se marier et tout. Puis, elle, dans le fond, elle a juste voulu voyager puis sortir un peu. Ben oui, elle s'est mariée et tout, mais ça s'est pas nécessairement bien passé. Puis après, elle a décidé tout simplement de se remarier avec un archéologue puis de poursuivre un peu sa vie dans d'autres paysages, disons. Donc, c'est pour ça que je suis si attachée à Agatha Christie. Oui, c'est sûr que c'est nostalgique pour moi. C'est un peu comme une Madeleine de Proust, mais c'est surtout pour la femme en tant que telle que j'ai toujours trouvé super inspirante dans toutes ses imperfections puis ses forces. C'est pas, je sais que c'est une humaine puis qu'il y a des choses qu'elle a faites puis l'approche qu'elle avait au niveau de l'écriture, ben, c'était très ancré dans le contexte colonialiste de l'époque. C'est sûr qu'on n'est pas dans la nuance là-dedans. Je suis toute consciente de ça, mais ça reste que pour moi, c'est plus que ça, Agatha Christie. C'est plus surtout quelqu'un que je trouvais quand même intéressant comme personne, surtout avant tout. Donc voilà. Bon, j'ai arrêté de me justifier. Mais je voulais surtout vous inviter à m'en parler. Est-ce que vous avez fait partie des choses qui ont peuplé votre enfance? Ça, c'était dans les premiers romans que vous avez découverts, qui étaient plus comme des romans pour adultes. Lequel vous avez lu en premier, si c'est le cas, ce serait bien que vous vous manifestiez en commentaire. Puis sinon, ben écoutez, d'ici à ce qu'on se revoit demain, je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis, ben voilà, on se dit à demain.